Bienvenue, c'est la télé libre et c'est le retour du professeur Madelin. Bonjour Philippe. Bonjour. On se serre la main, même si on s'est déjà dit bonjour tout à l'heure. Content de te voir. Moi aussi. Un ancien confrère, on a bossé des années ensemble à TF1. Je t'ai appelé aujourd'hui professeur Madelin parce que on sent que chez les gendarmes, ça commence à grogner. Et tu nous as dit effectivement ça grogne. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'en entend bien sûr pas parler de ça. Ce sont des grogneries qui n'arrivent pas dans le niveau du public, Ouais. parce que les gendarmes, il faut le savoir, n'ont pas le droit de parler. Ce sont des militaires auxquels il est interdit de parler, de s'exprimer d'une manière publique. Ouais. Donc, ils ne peuvent pas expliquer pourquoi ça va pas. Pourtant ils sont en colère. Et ils sont très en colère, parce qu'ils ont l'impression que leur statut privilégié, qui était le leur, s'est complètement effrité au fil des années. Nous, on a été alertés, il y avait un blog des gendarmes, c'était un peu caché, mais toi, tu sais comment ils s'expriment, ces gens-là? D'abord, les gendarmes, il faut le savoir, sont les rois du lobbying. Ah ouais? Ils n'ont pas le droit de parler, mais ils parlent plutôt bien. Deuxièmement, un certain nombre de syndicats de police, de syndicats des officiers de police, a complètement relayé la grogne des gendarmes. Par exemple, ici, j'ai un rapport que je tire du syndicat des officiers de police. Les gendarmes ont le moral à zéro. À zéro. Ouais. Et qu'est-ce que c'est? Ça, c'est tout un rapport Ouais. établi par la compagnie de gendarmerie d'Auch, expliquant tout leur mal-être et qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et pourquoi ils ne sont pas contents, pourquoi ils sont Donc ils tristes. font passer ça par leurs ennemis, en fait, les flics, pour, parce que eux, ils ont le droit de parler, ils ont des syndicats, donc pour faire passer leur grogne. En gros, qu'est-ce qu'ils ont à reprocher? Qu'est-ce qu'ils craignent en ce moment? Il faut savoir que les gendarmes sont obligatoirement casernés. Encasernés, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'habiter sur leur lieu de travail en caserne. Or, comme chacun sait, les budgets d'État étant ce qu'ils sont, l'entretien de moins en moins bon. D'accord. Donc, leur caserne se dégrade. Donc, ça, c'est Et une les bonnes chose. femmes ne sont pas d'accord. Les bonnes femmes ne sont pas d'accord parce qu'ils habitent toujours en ménage, les gendarmes, dans la caserne. Ouais. La femme habite là aussi. Ouais. Elle est casernée comme le mec. Alors ça peut Ils sont obligés de bouger aussi, non? Oui, c'est ce qu'on appelle le déménagement Ouais. napoléonien, Ouais. c'est-à-dire qu'on les oblige à changer d'affectation en gros entre 3 et 5 ans. Donc ils doivent déménager à chaque fois. Absolument. Et la femme doit suivre. Et en principe, sauf que la femme, comme elle a un boulot, comme ils ont commencé Maintenant, à faire ouais, pavillon, ouais. Et ils travaillent autant, les deux, Non. les policiers et les gendarmes, autant d'heures. alors ça c'est justement, comme les gendarmes sont des militaires, ils n'ont pas de limitation d'horaire. Aucune Ils limitation. peuvent travailler nuit et jour, le week-end, 70 heures par et semaine, pas d'indemnité. pas d'indemnité Oh supplémentaire. si, ils ont quand même des indemnités s'ils sont sur le terrain. De suggestion, Ouais. pas d'indemnité pour dépassement d'horaire. D'accord. Tandis que les policiers, eux, ont des horaires tout à fait encadrés, strictement encadrés. En gros, le policier travaille 30 heures par semaine. Le statut des policiers, au départ moins bon, est devenu meilleur que celui des gendarmes. Voilà. Parce que les syndicats ont gagné des trucs, c'est ça? Parce que les syndicats Ah se oui. sont battus. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ton le tableau? tableau, alors tout ça, pour le moment, tout ça en bas, ça va pas bouger dans l'immédiat. Donc, ça, c'est les gendarmes, des Ça, c'est- GGN, Ça, c'est les gendarmes. et ça, c'est DCPN, police Direction centrale de la nationale. police nationale. Ça dépend du ministre de l'Intérieur Voilà. et du ministre de la Défense. Voilà. Alors, qu'est-ce qui Et change? alors là, ces deux entités, comme au chapeau, vont être remplacées par le ministère de la Sécurité intérieure. Voilà. Qui va chapeauter, Ouais. qui va avoir pour charge, c'est le char avec deux chevaux, hein, de faire avancer les deux chevaux en même temps, et non plus chacun de son côté. Mais ça va pas gueuler. Si, ça peut Ah, ça gueuler. va gueuler. Ah, ça va être difficile. C'est vrai. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que c'est dans la tête tout ça. Les comportements. Donc, il faut de la psychologie. Beaucoup. Et qui a la psychologie aujourd'hui au gouvernement? Parce que là, c'est Michel Alliot-Marie, en gros. Et Michel Alliot-Marie, elle est venue de là, Ouais, là, ouais. mais elle continue à défendre là. Ah oui, donc c'est d'autant plus rigolo. C'est d'autant plus rigolo. Ouais, donc c'est Sarko encore qui va venir. Absolument. Voilà. Et en fait, Alliot-Marie, il faut dire les choses comme ça, j'ai pas l'impression qu'elle soit très à l'aise avec les policiers. L'espérance du président de la République,
parce qu'il faut quand même dire que c'est sa chose, ce genre d'opération, c'est d'abord ce qu'on appelle des économies d'échelle, c'est-à-dire de rapprocher des services concurrents qui se doublonnent complètement. Et il paraît qu'en Europe, l'Europe ne reconnaît pas qu'un pays ait deux polices, c'est vrai? Alors, c'est Mathieu qui est derrière la caméra qui m'a dit ça. La communauté européenne a adopté, il y a 3 ou 4 ans, une décision prévoyant la disparition des polices à statut militaire. Juste un truc, une menace de grève du zèle des gendarmes, sans doute une menace comme ça pour faire monter la sauce. Merci professeur Madelin, à bientôt.